Bonjour. Dans ce chapitre, nous allons commencer tout d'abord par les principes directeurs. Un principe directeur est une recommandation qui guide une organisation en toutes circonstances, quels que soient les changements dans ses objectifs, ses stratégies, son type de travail ou sa structure de gestion. Un principe directeur est universel et durable. Il y a 7 principes directeurs qu'on devrait bien comprendre. Le premier principe est concentrez-vous sur la valeur. Le deuxième principe directeur, ça sera commencez là où vous êtes. Le troisième principe, progressez de manière itérative avec des commentaires. Le quatrième principe, ça sera collaborer et favoriser la visibilité. Le cinquième principe, c'est penser et travailler de manière holistique. Le sixième principe, ça sera rester simple et pratique. Et le septième et le dernier principe, c'est bien optimiser et automatiser. On va les détailler un par un. Le premier principe, c'est concentrez-vous sur la valeur. Tout ce que fait l'organisation doit correspondre directement ou indirectement à une valeur pour les parties prenantes. L'accent mis sur le principe de valeur englobe de nombreuses perspectives, notamment l'expérience des clients et les utilisateurs. Lorsqu'on met l'accent sur la valeur, la première étape consiste à identifier les consommateurs du service. Dans chaque contexte, le fournisseur de service doit déterminer qui est l'utilisateur final et quelles sont les parties prenantes clés. Ensuite, le prestataire de service doit comprendre ce qui a réellement de la valeur pour le consommateur de service. Il doit se poser quelques questions. Pourquoi le consommateur utilise les services? Comment les services les aident à atteindre leurs objectifs? Et quels sont les risques encourus pour le consommateur de service? La valeur peut être générée de plusieurs façons. Ça pourrait être une productivité accrue, une réduction des impacts négatifs et aussi une réduction des coûts. Dans ce principe directeur qui est concentrez-vous sur la valeur, l'expérience client joue un rôle essentiel car elle représente la perspective des consommateurs lors de leurs interactions avec le service et le fournisseur. Elle est appelée Customer Experience ou User Experience. L'expérience client peut être définie comme l'ensemble des interactions qu'un client peut avoir avec une organisation de ses produits. Cette expérience peut déterminer ce que le client pense de l'organisation, de ses produits et de ses services. Le deuxième principe directeur, c'est commencer là où vous êtes. Ne partez pas de zéro et ne construisez pas quelque chose de nouveau sans tenir compte de ce qui est déjà disponible et peut être exploité. Il y aura probablement beaucoup de choses dans les services, processus, programmes, projets et personnes actuelles qui peuvent être réutilisées pour créer le résultat souhaité. L'état actuel doit être étudié et observé directement pour s'assurer qu'il est pleinement compris. Dans cette optique, il est important de mesurer et d'observer les services et les méthodes existants pour bien comprendre leur situation actuelle et identifier ce qui peut être réutilisé. Obtenir des données en amont ou à la source permet d'éviter les hypothèses qui peuvent avoir des conséquences désastreuses sur les délais, les budgets et la qualité des résultats. C'est bien recommandé que l'observation se fasse par des personnes ayant peu ou pas de connaissances préalables du service. Ces observateurs ont une probabilité beaucoup plus élevée
de repérer des éléments qui pourraient échapper à ceux qui sont plus étroitement impliqués dans le service. Pour ce principe, l'utilisation de mesures est importante. Cela devrait soutenir ce qui est observé. Les mesures doivent être significativement et directement liées aux résultats souhaités. Il est à noter que la mesure ne devrait pas être un objectif en soi. Lorsque la mesure est traitée comme un objectif à atteindre, elle perd sa capacité à fournir une évaluation précise et fiable de la performance réelle. Le troisième principe directeur, progresser de manière itérative avec les feedbacks. N'essayez pas de tout faire en même temps. Même les initiatives de grande envergure doivent être réalisées de manière itérative. En organisant le travail en sections plus petites et gérables qui peuvent être exécutées et complétées en temps opportun, il est plus facile de se concentrer davantage sur chaque effort. L'utilisation du feedback avant, pendant et après chaque itération garantira que les actions sont ciblées et appropriées, même si les circonstances changent. En collectant et en utilisant les retours d'informations avant, pendant et après chaque étape, on assure que les actions entreprises sont ciblées et appropriées. Dans une organisation efficace, les retours d'informations sont constamment recueillis et intégrés tout au long du processus. Une fois ces retours reçus, ils sont analysés pour identifier les opportunités d'amélioration, les risques potentiels et les problèmes éventuels. Travailler d'une manière itérative avec des timebox. Pour rappel, une timebox est une période de temps définie et limitée pendant laquelle une tâche, une activité ou un processus spécifique doit être réalisé. Donc, on disait travailler d'une manière itérative avec des timebox permettrait d'avoir une grande flexibilité et des réponses plus rapides aux besoins des clients. Le quatrième principe directeur est collaborer et favoriser la visibilité. Il est important d'identifier et gérer toutes les parties prenantes avec lesquelles une organisation traite. Pour rappel, une partie prenante, c'est tout ce qui impacte le projet ou bien impacté par le projet. Il est aussi crucial de définir les méthodes les plus efficaces pour dialoguer avec les parties prenantes. Donc, il est recommandé de mettre en place un plan de communication. Les attentes du partie prenante ne sont pas les mêmes. Du coup, certains contributeurs peuvent avoir besoin d'être impliqués à un niveau très détaillé, tandis que d'autres peuvent simplement être impliqués en tant que réviseurs ou approbateurs. Par contre, on devrait faire beaucoup attention à la visibilité du travail. Un manque de visibilité du travail conduit à une mauvaise prise de décision, ce qui a un impact sur la capacité de l'organisation à améliorer ses capacités internes. Pour éviter tout conflit de priorisation, l'organisation devrait comprendre le flux du travail en cours, identifier les goulots d'étranglement et aussi découvrir les déchets, c'est-à-dire toute action qui n'a pas de valeur ajoutée. Il est important d'impliquer les parties prenantes à tous les niveaux et répondre à leurs besoins. Le cinquième principe directeur, c'est penser et travailler de manière holistique. L'application des méthodes et de règles qui ont été conçues pour un système simple peut s'avérer inefficace dans un système complexe où les relations entre les composants sont compliquées et évoluent davantage. Fréquemment, la collaboration est essentielle pour penser et travailler de manière holistique. Si tous les mécanismes adéquats
sont mises en place pour que toutes les parties prenantes concernées collaborent en temps opportun, il sera possible d'aborder n'importe quelle question de manière holistique. Rechercher les interactions entre les éléments du système, tirer parti des connaissances dans chaque domaine pour identifier ce qui est essentiel au succès et quelles relations entre les éléments qui ont une influence sur les résultats. Grâce à toutes ces informations, les besoins peuvent être anticipés et un point de vue holistique peut être atteint. Le sixième principe directeur, c'est rester simple et pratique. Lorsque vous analysez une pratique, un processus, un service, une mesure ou tout objectif d'amélioration, demandez-vous toujours s'il contribue à la création de valeur. Pour rester simple et pratique, il est essentiel de comprendre exactement comment quelque chose contribue à la création de valeur. Et le septième et le dernier principe directeur, c'est optimiser et automatiser. Il existe de nombreuses façons d'optimiser les pratiques et les services. Les concepts et les pratiques décrits dans ITIL, en particulier les pratiques d'amélioration continue, de mesure et de reporting, sont essentiels à cet effort. Les pratiques spécifiques qu'une organisation utilise pour améliorer et optimiser les performances peuvent s'appuyer sur les conseils d'ITIL, Lean, DevOps, Kanban et d'autres sources. Quelles que soient les techniques spécifiques, le chemin vers l'optimisation suit ces étapes de haut niveau. Premièrement, comprendre le contexte dans lequel l'optimisation proposée existe. Deuxièmement, évaluer l'état actuel de l'optimisation proposée. Cela aidera à comprendre les améliorations à entreprendre avec leur niveau d'impact positif. Troisièmement, identifier l'état futur avec une priorisation des actions à mettre en œuvre en mettant le focus sur la valeur et en favorisant la simplification et la standardisation, ce qui facilitera ultérieurement l'optimisation et l'automatisation. Quatrièmement, s'assurer de l'engagement des parties prenantes dans l'optimisation. Cinquièmement, exécuter les améliorations de manière itérative. Et enfin, surveiller en permanence l'impact de l'optimisation et cela permettra d'identifier d'autres opportunités d'amélioration. Par ailleurs, l'automatisation fait généralement référence à l'utilisation de la technologie pour effectuer une étape ou une série d'étapes correctement et de manière cohérente avec une intervention humaine limitée, voire inexistante.